4. Prions. Éternel Dieu notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu as été avec nous durant toute la semaine. Nous voici encore aujourd'hui dans ton Seigneur, Seigneur. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. On par l'amour de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je suis ici pour vous présenter l'équipe officielle. Moi, je réponds en nom de Sœur Bénonie. Celui qui a la fin de l'espoir qui ne peut se tenir debout. Celui qui va prier la prière finale. Après le fois que nous avons notre sœur Véro, elle peut se tenir debout. C'est elle qui va prier la prière à genoux et le tir. Aujourd'hui, nous avons deux prédicatrices. Après nos deux prédicatrices, on a la sœur Mariana, elle peut se tenir debout. Après la sœur Mariana, on a la sœur Esther, c'est elle qui va prendre l'écran. Elle peut se tenir debout. Vous avez dit quoi? Amen. Nous pouvons nous tenir debout avec nos deux parties numéro 5. Uvendoli furani kweli desturi yake kuzisaidisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Réchissons la genoux pour la prière. Prions. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que tu nous as permis à ce que nous puissions être aujourd'hui ici. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple que tu puisses leur donner l'intelligence, la sagesse, la persévérance, afin que tout ce qu'on va nous enseigner aujourd'hui puisse graver dans leur cœur. Je veux que le culte d'aujourd'hui puisse être agréable à toi. Bénis toute personne qui se retrouve ici et bénis toute personne qui se retrouve ici et répond à tous leurs besoins. Nous voulons que les dîmes et les offrandes et les chansons puissent être sanctifiées par ton sang précieux. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ, fils de David. Amen. Nous invitons la chorale Nema. Père éternel, j'ai mis cette offrande, j'ai mis cette offrande entre tes mains. Donne à eux qui n'ont pas donné aujourd'hui l'argent de donner les sabbats prochains.
donne aussi l'argent à eux aussi qu'ils ont donné aujourd'hui. Tu leur ajoutes encore. Bénis cette offrande soit avec plein de bénédictions. Père éternel, que je prie ainsi. Amen. Amen. Nous invitons la parole des enfants. Jésus l'éternel, Jésus l'éternel, Dieu de miséricorde, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en beauté, je pardonne l'iniquité des hommes sur la terre, je pardonne l'iniquité des hommes sur la terre. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel des armes. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel des armées. Dieu parle à Moïse au mont Sinaï. Dieu voit tous les peuples, je ferai des merveilles jamais opérées sur la terre. Il y a aucune nation, il y a aucune nation. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel des armées. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel des armées. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, il est l'éternel, l'éternel des armées. Alléluia, il est l'éternel. Alléluia, Alléluia, il est l'éternel, l'éternel des armées. Les enfants pour les versets. Donc, je vais vous laisser. Et l'autre petit vont ici le verset. Alors, je commence avec mon élève Prosper. Prosper, il va nous présenter les premiers commandements. Amen. Déjà, tu t'es fait 3 points dimanche taillé et de représentation quelconque. Marcelin, troisième commandement. Bonjour l'église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous les 10 commandements de Dieu. Troisième commandement. Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Amen. Imani, quatrième commandement. Bonjour l'église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous les 10 commandements. Le quatrième commandement nous dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Ariette. Ariette n'est pas. Laïla pour le 5e commandement, le 6e commandement. Bonjour l'église de Dieu. Je vais préparer les 10 commandements. Moi c'est le 6e commandement. Tu ne tueras point. Amen. Bonjour l'église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous les 10 commandements. C'est le 6e commandement. Ok. Tu ne commettras point d'adultère. Bonjour l'église de Dieu. Bonjour une fois de plus. Aujourd'hui j'ai préparé pour vous les 10 commandements. Je vais parler le 8e commandement. Tu ne déroberas point. Bonjour l'église de Dieu. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous le 9e commandement. Tu ne porteras pas les faux témoignages contre ton prochain. Amen. Bonjour l'église de Dieu. J'ai préparé pour vous les 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tu ne se proche. Bonjour l'église de Dieu. J'ai préparé pour vous les 10 commandements.
Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous le premier commandement. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon face. Amen. Mes élèves, Élisée, Evan, Nel, Francisca, Lucie, Brinel, Alphonsine, Jacques, Sylvie et Brinel. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous un verset. Jean 35, Jésus plaira. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous un verset qui nous dit ceci. Un verset qui se trouve dans le livre Ephésiens 6:1 qui nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous un verset intitulé Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. J'ai préparé pour vous un verset intitulé Philippiens 4 à 13. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen l'Église de Dieu. Amen. Amen une fois de plus. Amen. J'ai préparé pour vous un verset qui se trouve dans le livre des Psaumes 60, 14e vers. Avec Dieu, nous ferons des exploits et écraserons nos ennemis. Amen. Amen. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Amen, encore une fois de plus. Amen. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un verset qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, qui nous dit ceci. Enfin, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. Amen. J'ai préparé pour vous un verset qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 14 qui nous dit laissez venir les enfants, laissez les enfants venir à moi. Amen. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais préparer un verset qui se trouve dans le livre de Psaume 23, verset 1. Nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un verset qui se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. L'Église de Dieu. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Amen. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un verset qui se trouve dans le livre de Jérémie 17:7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Amen. Est-ce que vous dites pour les enfants? Amen. Nous invitons la prédicatrice Abigail de venir de vous. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Je remercie mon Dieu de m'avoir prêté bien encore aujourd'hui. Je peux inviter l'interprète Ido. On sait Ido. Je remercie également les anciens de l'église de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de me tenir devant vous. Tunashukuru tena wazee wa kanisa kwa kutolea muda wa kusimama mbele yenu leo. Qu'est-ce que nous disons pour Dieu? Tunasema ni kwa Mungu wetu. Le thème d'aujourd'hui est intitulé l'importance d'un enfant chrétien dans une famille. Kichwa ya fundisho ya siku ya leo inasema umuhimu wa mtoto katika jamaa. On va nous lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 1. Watatusomea katika kitabu cha Waefeso sura yake 6 mstari wake wa kwanza. Car cela est dit. Là, on nous dit d'obéir à nos parents. Hapa wanatuambia tuheshimu wazazi.
L'importance d'un enfant chrétien dans une famille est très grande dans la Bible. Umuhimu wa mtoto wa Kikristo ndani ya jamaa una muhimu sana ndani ya Biblia. Et la Bible en parle souvent. Na Biblia inasemezea mara nyingi. Dans la Bible, katika Biblia, les enfants sont aussi un moyen pour propager la bonne nouvelle de Dieu. Watoto ni namna mmojawapo wa kuendesha habari njema ya Mungu. Ce qui montre que dans les cadres évangéliques, Ile inaonyesha ya kwamba katika uinjilisti les enfants ne sont pas écartés. Watoto hawako pembeni. Hawako pembeni. Ça prouve que l'évangile n'est pas seulement pour les grandes personnes. Na maanisha kwamba ujumbe si kwa wakubwa tu. Même les enfants peuvent propager la bonne nouvelle. Hata watoto wanaweza wakahubiri. Les enfants qui marchent avec Dieu apportent la joie. Watoto ambao wanatembea na Mungu wanaleta furaha, la paix, wanaleta amani et la bénédiction dans la famille. Na wanaleta mibaraka ndani ya majamaa yao. Les enfants sont des bénédictions de Dieu. Watoto ni mbaraka wa Mungu. On va encore nous lire dans le livre des Psaumes, chapitre 127, le verset 3. Watusomezee tena Zaburi sura yake 127 somea 3. Zaburi yeyote ambaye anapata 127 3. Si les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Cela montre que ile inaonyesha ya kwamba les enfants sont un cadeau de Dieu. Watoto ni zawadi ya Mungu La famille. Kwa ajili ya jamaa. Le but du cadeau est d'apporter la joie. Kazi ya hiyo zawadi ni kuleta furaha. Le bonheur. Kuleta furaha. Les sourires et autres. Kuleta kicheko na nyingine. La famille qui a des enfants est une famille bénie. Jamaa inakuwa na watoto ni jamaa yenye kubarikiwa. C'est une famille honorée. Ni familia ya kuheshimiwa, ni jamaa ya kuheshimiwa. Car Dieu lui-même qui a donné à cette famille un cadeau précieux. Kwa sababu Mungu mwenyewe alitolea hiyo zawadi nzuri. Ils sont les enfants. Inakuwa watoto. Un enfant réjouit ses parents. Mtoto anafurahisha wazazi. On va encore nous lire dans le livre des Proverbes, chapitre 10, le verset 1. Watusomee pia tena Mezali. Chapitre 10, le verset 1. 10 mstari wake wa kwanza. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Un enfant chrétien qui obéit à Dieu et à ses parents Mtoto wa Kikristo ambaye anatii wazazi na Mungu apporte le bonheur dans la famille. Analeta furaha ndani ya jamaa. Il y a des enfants là qui ne veulent même pas aller à l'église. Kuna watoto ambao hawataki enda kanisani. Car l'église pour eux ne veut rien dire. Kwa sababu kanisa haimaanishi kitu kwao. Ils ne veulent même pas lire la Bible. Hawatamani hata kusoma Biblia. Car ça leur apporte la flemme ou la fatigue. Kwa sababu inawaletea mchoko. Ne soyons pas comme ces enfants là. Tusiwe kama watoto wale marafiki zangu. Nous sommes des cadeaux précieux que Dieu a donnés à nos parents. Tunakuwa zawadi na muhimu ambao Mungu alitolea kwa wazazi wetu. Nous apportons la paix. Tunaleta amani. Le bonheur. Tunaleta furaha. La joie et les sourires. Tunaleta kicheko na kicheko. Et nous sommes une bénédiction pour nos familles. Na tunakuwa mbaraka kwa ajili ya majamaa zetu. Et pour nos parents. Na ninyi wazazi wetu. Guidez-nous dans les bons chemins. Mtuendeshe katika njia inafaa. Aidez-nous à être des exemples parfaits. Mtusaidie tuwe mfano nzuri pour ces mondes déchus. Kwa hii dunia ambayo inaenda vibaya. Vous vous rappelez lors de notre consécration à l'église? Unakumbuka siku ambayo walitutoa kanisani? Une question vous a été posée. Swali mmoja waliwatolea. Celle de nous guider et nous conduire dans les droits chemins. Swali ambayo iliwamaanisha ninyi mtuongoze katika njia inayofaa. Avec Dieu. Na Mungu. Réalisez-vous cette promesse? Je, mnaitimiza yale? Kila mzazi inabidi ajibu ile swali. Kama mlishashindwa, si nyuma. Ili muje mkaongoze watoto wenu katika njia inayofaa. Car rien n'est impossible à Dieu. Kwa sababu kwa Mungu hakushindwi kitu. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, une fois de plus. Amen. Notre thème est intitulé Les enfants doivent obéir à leurs parents. Kichwa yetu inasema watoto inawabidi waheshimu wazazi wao. Et notre verset clé se trouve dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 1. Na hiyo shairi yetu nakutanika katika kitabu cha Waefeso sura yake 6 mstari wa kwanza. Yeyote ambaye anayepata anaweza soma. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Et ici, on nous montre que l'obéissance est une qualité importante d'un enfant chrétien. Hapa wanatuambia kutii ni
kuwapo kwa mtoto wa Kristo ambao mtoto wa Kristo anapaswa fanya. Et ici, la tâche est attribuée aux parents Na hiyo inawatolewa wazazi d'enseigner les enfants selon les Seigneurs. kuwafundisha watoto kulingana na Mungu. Et nous allons trouver ça encore dans les livres de Ellen White intitulé Conseil à l'Église. Na tutaikuta tena hiyo fundisho katika kitabu cha dada Ellen White inasema shauri kwa kanisa. Page 222. Kwa hiyo karatasi wanasema l'obéissance aux parents doit être enseignée dès la plus tendre enfance. Kutii kwa wazazi inabidi wawafundishe kutoka mtoto wake. La tâche continue à être attribuée toujours aux parents. Na hiyo ni wazazi tu wanapaswa kushughulika nayo. Ici on nous dit qu'on doit apprendre premièrement l'obéissance à nos parents, à nos enfants. Hapa wanatubidi tuwafundishe watoto kutii. Aussi dans l'étude guidance page 82. Na hiyo kitabu wanataja pale. L'obéissance est la première leçon qu'un enfant doit apprendre. Hiyo kutii ni fundisho ya kwanza ambayo mtoto anabidi afundishiwe. La tâche est toujours attribuée aux parents. Na hiyo wazazi wanapaswa kushughulika nayo. Les enfants doivent apprendre la parole de Dieu. Watoto na wabidi wajifunze neno la Mungu. On va nous lire dans le livre des Proverbes chapitre 22 verset 6. Wakusomea Mithali sura yake 12 kwa kusomea 6. Yeyote anayepata instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Ici, c'est la tâche aux parents. On nous dit d'instruire nos enfants dans une voie droite. Hii ni shughuli kwa wazazi, wanawaambia wafundisheni watoto katika njia inayonyoroga. Pour que même quand il va vieillir, mpaka jinsi atakapokomala, il ne s'en détourne pas de ses chemins. Asije akaendelea mbali hiyo njia. Quand un enfant apprend la parole de Dieu tôt, wakati mtoto anajifunza neno la Mungu anapokuwa mtoto sana, cela aide la famille. Hiyo inasaidia jamaa. Selon toujours les livres de Ellen White, éducation. Kupitia tena hiyo kitabu cha dada Ellen White na madibisho, page 33. Katika hiyo karatasi wanataja, la Bible doit être le premier manuel dans l'éducation de l'enfant. Biblia inapasha kuwa kitabu cha kwanza katika madibisho ya watoto. Ici on exhorte les parents à enseigner nos enfants la Bible premièrement avant tout. Hapa wanaonesha wazazi waje wakafundishe watoto Biblia kabla ya kila kitu. Aussi dans l'étude de la parole de Dieu. Na katika kitabu hiki wanasema majifunzo ya neno la Mungu. Ça doit être lancé au centre de l'éducation. Majifunzo ya neno la Mungu inapaswa kuwa katika ukati wa maadibisho. Les enfants peuvent servir Dieu. Watoto wanapaswa kutumikia Mungu. On va nous lire dans le livre de 1 Samuel 3:10. Tusomee katika kitabu cha Samueli wa kwanza 3:10. Sura yake ya 3 mstari wake wa 10. Yeyote anayepata anaweza soma. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Ici on nous parle de l'histoire de Samuel. Hapa wanatolea historia ya Samueli. On nous montre que même quand un enfant est encore petit, il peut servir Dieu. Hapa wanatuonesha ya kwamba hata mtoto ngali mtoto sana anaweza kutumikia Mungu. Et pour servir Dieu, na kwa kumtumikia Mungu, il faut qu'il ait une bonne éducation. Inabidi awe na adibisho nzuri. Et cette éducation doit mettre l'accent sur la Bible. Na hiyo maadibisho inabidi iwe na msimamo ya Biblia. Dieu parlait à Samuel quand il est encore enfant. Mungu anazungumza na Samueli wakati yuko mtoto. Et nous allons voir encore dans le livre de Ellen White. Na tutasoma katika kitabu cha dada Ellen White. Message à la jeunesse page 23. Ujumbe kwa vijana karatasi ya 23. Dieu appelle les enfants et les jeunes à se mettre à son service. Mungu anaalika watoto na vijana wawe katika kazi lake. On nous montre aussi que les enfants peuvent servir Dieu. Wanatuonesha jinsi gani watoto wanaweza wakatumikia Mungu. Non seulement les grandes personnes, mais aussi les enfants. Si wakubwa tu, hata watoto pia. Aussi dans les foyers chrétiens, page 485.
Na katika hiyo wanataja Les enfants peuvent être une puissance pour Dieu watoto wanaweza kuwa nguvu kwa Mungu s'ils se consacrent à lui. kama wanajitoa kwake. Ici, on nous montre que pour être une puissance pour Dieu, il faut se consacrer à lui. Hapa wanatuonesha jinsi gani hii, kama tunatamani tuwe nguvu kwa Mungu, inatubidi tujitoe kwa Mungu. Ma prière est que chaque enfant chrétien soit une bénédiction pour sa famille et pour sa maison. Ombi langu ni kwamba kila mtoto yoyote awe mbaraka kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya jamaa lake. Que Dieu bénisse cette parole et qu'il bénisse, Mungu abariki neno et qu'il bénisse les parents à bien éduquer les enfants selon la voie qu'il faut. katika njia inayofaa. Amen. Est-ce que vous avez dit pour la prédication? Amen. Nous invitons la chorale Nema.